Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette 7e vidéo sur le mot mishpat, donc qui parle de jugement, parce que l'Éternel Dieu veut nous apprendre à juger d'une manière juste et à marcher dans la justice par la foi. On a fait déjà plusieurs vidéos là-dessus, 4 ou 5 vidéos si ma mémoire est bonne, et effectivement je vous encourage à les revoir car c'est extrêmement important. Et comment avoir un jugement juste devant l'Éternel, au travers de Yeshua, celui qui nous a rachetés, afin que nous puissions être fils et filles de l'Éternel, à la gloire de son saint nom, au travers de Yeshua HaMashiach. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que tu nous as rachetés au prix du sang de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être ton peuple, ton serviteur, ta servante, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans les temps qui viennent. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir, et dans ta main bienfaisante, oui, que par ton esprit, nous puissions mieux comprendre ta parole, mieux te servir comme toi, tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Allons dans la parole, et voyons en fin de compte ce qu'il en est. Nous étions arrivés donc à 2 Rois, chapitre 25, verset 6. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Bavel à Ribla, et l'on prononça contre lui un jugement. De qui s'agit-il? Eh bien, on va resituer en fait le contexte, et on va reprendre à partir du verset 1 pour bien comprendre ce qu'il en est. Donc nous sommes en fait au temps de Juda, oui bien sûr. Les 10 tribus du nord, cela fait 230 ans qu'ils ont disparu, effectivement, pour ne pas avoir écouté et mis en pratique la parole de Dieu comme l'Éternel Dieu le voulait. Ont subsisté Juda et Benjamin principalement, et en fin de compte, Juda effectivement, n'a pas continué non plus à être toujours fidèle à l'Éternel. Quelques rois ont effectivement été zélés pour l'Éternel, mais la plupart n'ont pas écouté la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le voulait. Donc les rois de Juda, même Juda, a été dans la désobéissance. Et le dernier roi, Tzidkiyahu Sédécias, a régné en fait une douzaine d'années, 11 années plutôt, et effectivement, il a toujours été sollicité par Jérémie qui n'a pas arrêté pendant plus de 40 ans de prophétiser, d'essayer de ramener le peuple et de ramener les rois à l'Éternel, à l'écoute et à la pratique de l'Éternel avec zèle, mais avec un cœur sincère. Eh bien, ici Tzidkiyahu, la 9e année du règne de Tzidkiyahu, verset 1, nous lisons, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar, roi de Babel, vint avec toute son armée contre Yerushalayim, Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Tzidkiyahu. Donc il a régné en fait 11 ans. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors, la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par la voie de la porte entre les deux murs, près du jardin du roi, pendant que les Kasdim, c'est-à-dire les Chaldéens, environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Donc là, ils espéraient en fait échapper. Alors que l'Éternel Dieu avait dit par la bouche en fait de Jérémie notamment et d'autres prophètes, avait en fin de compte dit au roi, rendez-vous et vous serez gardés, à la gloire en fin de compte de l'Éternel. Il fallait obéir, il fallait effectivement se soumettre, tout simplement parce que en fait ici les iniquités, les péchés, les transgressions avaient atteint en fait un comble que l'Éternel ne pouvait plus supporter en fait ici. C'était le temps du jugement. Il fallait se rendre, s'humilier et se rendre aux Chaldéens, aux Kasdim. Mais il ne voulait pas, il cherche en fait à s'enfuir, à échapper en fait aussi à l'Éternel. Verset 5.
Mais l'armée des Kasdim, donc des Chaldéens, poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Verset 6. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Bavel à Ribla. Et l'on prononça contre lui un jugement. Et là, le jugement, bien sûr, il n'est pas tendre. C'est bien le mot mishpat ici. Donc, on prononça contre lui un jugement. Donc, l'Éternel, en fait, ici, permet ce jugement à cause de la désobéissance et de la persévérance dans la désobéissance et l'insoumission de Tzidkiyahu. Les fils de Tzidkiyahu, verset 7, furent égorgés en sa présence. Voilà quelque chose qui est terrible. Puis on creva les yeux de Tzidkiyahu, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Bavel. Bavel, c'est Babylone. Donc c'est là quelque chose de terrible, oui bien sûr. Et Jérémie, en fin de compte, n'a pas été embêté, oui bien sûr, il sera protégé et il sera gardé. Bien sûr, Nebuchadnezzar avait entendu parler de lui, bien évidemment, Et effectivement, il était gardé parce que l'Éternel voulait garder dans cette tempête Jérémie. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement intéressant, en fait, de bien comprendre que plus je m'attache à l'Éternel, plus j'écoute et plus je mets en pratique, l'Éternel, oui, bien sûr, va me garder, va me protéger, oui, bien sûr, même dans la tourmente, même en période de guerre, comme vous le voyez en fait ici, c'est effectivement en fait ici très clair. Effectivement, il faut marcher dans la foi, dans la justice par la foi, et selon un jugement juste, c'est-à-dire faire ce que l'Éternel nous demande de faire, exactement comme lui en fait le veut. Allons un petit peu plus loin, allons voir en fin de compte ici dans les Écritures, un petit peu plus loin, et nous arrivons. Donc on va regarder où est-ce qu'on arrive. On arrive en fait maintenant donc dans Ésaïe. On arrive dans le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 1 verset 17. Où il est dit en fait ici, verset 17, Ésaïe chapitre 1 verset 17, apprenez à faire le bien, recherchez le jugement juste, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ok. Pour bien comprendre le contexte, on va reprendre en fin de compte au départ. Ésaïe, en fait ici, Yeshayahu, en fait en hébreu, on va lire en fin de compte à partir du verset 1 pour bien comprendre le contexte. Je rappelle qu'Ésaïe a prophétisé en fait dans les années 900 avant l'ère chrétienne, évidemment. Donc là, les 10 tribus du Nord existaient encore, oui bien sûr, et Yeshayahu, le prophète, va donc en fait parler contre les 10 tribus du Nord et exhorter à la fois Yehuda, mais aussi les 10 tribus du Nord, à revenir vers l'Éternel. Yeshayahu est ce qu'on appelle un très grand prophète. Prophétie de Yeshayahu, fils d'Amoz, sur Yehuda et Yerushalayim, au temps d'Ouzia, de Yotam, de Ahaz, de Rizkiyahu, roi de Yehuda. En fait, ce prophète, Ésaïe, Yeshayahu, a effectivement duré un certain temps. Il a prophétisé, en fait, très longtemps, pendant le règne de plusieurs rois, oui, bien sûr, qui n'ont pas toujours été fidèles, pour la plupart, même souvent très infidèles. Mais là, on parle contre Juda. Et l'Éternel prend à témoin toute la terre, car l'Éternel va juger toute la terre. Nous sommes en 2023, et effectivement, l'Éternel Dieu, ici, va juger toutes les nations. On arrive dans les temps de la fin. Mais il faut que les nations soient jugées. Il faut, en fin de compte, que la détresse vienne, que les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse viennent et mettent justement toutes les nations, dans la difficulté, dans la détresse, et dans la détresse opprimante, oui, bien sûr. Est-ce qu'en France, nous sommes dans une détresse opprimante qui amène l'angoisse? Non, pas encore. Ce n'est donc pas les temps de la fin. Il faut que toutes les nations soient mises dans la détresse opprimante qui amène l'angoisse. C'est extrêmement important, c'est le mot tsara en fait en hébreu, afin que toutes les nations, tous les peuples, se sentent obligés de s'allier
oui évidemment, et de créer un royaume mondial. Un royaume mondial où il y aura en fait 10 rois, nous dit Daniel, ainsi que l'Apocalypse. Et là, en fin de compte, quand en fait il y aura 10 rois, 3 vont tomber, et là l'Antichrist, celui qui est contre Christ, viendra régner sur la terre. Donc vous voyez bien que nous en sommes pas là en fait encore. Nous sommes en fin de compte dans une période où l'Éternel Dieu en fait prend à témoin toutes les nations afin justement en fin de compte de dire je suis en fait le roi du ciel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. C'est moi qui règne sur toutes choses et qui ai fait les hommes sur la terre afin qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique ma Torah à la gloire de son saint nom, à la gloire de son nom, on dirait à la gloire de mon nom. C'est ce que dit l'Éternel Dieu. Là, il prend à témoin toute la terre. Verset 2. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils sont révoltés contre moi. Le taureau connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière, comme des étrangers hostiles. Ici, nous retrouvons en fait un des mots pour dire étranger. Je vous rappelle ce que nous avons enseigné. Vous avez principalement 3 mots, enfin il y en a 4, qui parlent en fin de compte des étrangers. Guerre, c'est l'étranger qui n'est pas hostile, qui n'est pas idolâtre, et qui veut bien écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, ou tout au moins l'apprendre, etc. Donc ce guerre-là, on l'invite au Shabbat et on l'invite au fait de l'Éternel, oui bien sûr. Par contre, en fait, le Nérar, c'est le deuxième étranger, celui-là est idolâtre, tu ne l'invites pas chez toi, oui bien sûr, et tu ne fréquentes pas, tu n'en fais pas un de tes amis, non. L'Écriture est très claire là-dessus, afin que cela ne te corrompe pas et que cela ne corrompe pas ta famille ou tes proches. La troisième catégorie d'étrangers, ce sont effectivement les étrangers hostiles. Hostiles en fin de compte, c'est-à-dire méchants, oui bien sûr, qui sont contre Dieu, contre Christ, contre la parole de Dieu, etc. Et qui se présentent souvent comme étant enfin très hostiles. On dirait aujourd'hui en fin de compte peut-être des terroristes par exemple. Ce sont des étrangers hostiles, donc tu ne les fréquentes pas et tu ne les invites pas à ta table, ça va de soi. Mais dans la manière, dans le fait de considérer les étrangers hostiles, cela peut être aussi des étrangers qui ne sont pas spécialement hostiles aujourd'hui, mais qui sont capables de devenir hostiles parce que tu crois dans le seul Dieu unique et vrai, tu crois en Christ Yeshua, évidemment. Donc dans ce cas-là, ces étrangers-là deviennent des étrangers hostiles qu'il ne faut absolument pas fréquenter et ne pas faire alliance avec eux, bien évidemment. Verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, dit l'Éternel. Des étrangers dévorent vos campagnes, sous vos yeux, et ravagent et détruisent comme des étrangers hostiles. Ici, le mot étranger qui n'a pas de référence, c'est en fait certainement le mot nori qui veut dire en fait inconnu. C'est le 4e dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nori, ça veut dire étranger au sens que l'on ne connaît pas, qui est inconnu. Malheureusement, dans nos Bibles en français, tout cela s'est mélangé, donc on ne peut pas bien discerner pour avoir un jugement juste. Verset 8. La fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Oui, il y a un reste d'Israël. Malgré toutes les difficultés au travers des siècles, l'Éternel Dieu a gardé en fait un reste de son peuple. Oui, c'est le reste de la fille de Sion, oui bien sûr, qui normalement, en fin de compte, est l'ensemble en fait des croyants en fait en Dieu, qui en fin de compte, normalement, doivent écouter et mettre en pratique. S'ils n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique la Torah avec grâce et vérité, cela va poser en fait un problème.
dans les temps qui viennent. Verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions comme Sédom, Sédom c'est Sodome, et nous ressemblions à Amora, Gomorre. Amora, c'est le nom phonétique de, en fin de compte, de Gomorre, tout simplement. En hébreu, ça s'écrit Amora. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de guerre de Sédom, et prête l'oreille à la Torah de notre Elohim, peuple de Amora. Donc vous voyez ici, l'Éternel Dieu interpelle justement tous ceux qui se comportent comme Sodome, comme Sédom, tous ceux qui se comportent comme Amora, Gomorre. Ils n'écoutent pas la Torah pour en fait la mettre en pratique. Et là, l'Éternel interpelle. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2023, l'Éternel Dieu interpelle toutes les nations, prête l'oreille à la Torah, de notre Dieu, peuple de Amora ou peuple de Sédom. Qu'ai-je à faire avec la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des sacrifices d'élévation de béliers, de la graisse des veaux, je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Donc, on ne souille pas les parvis de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, c'est en fait, bien sûr, le Dieu de la création. Il a créé toutes les nations, en fait, qui sont sur la terre. Voilà pourquoi il peut se permettre de dire, vous n'écoutez pas ma Torah pour la mettre en pratique. Et de les reprendre, oui, bien sûr, à cause de leurs pratiques religieuses qui sont loin, effectivement, de la Torah. Rappelons que la Torah a été donnée, bien sûr, à Moshe sur le mont Sinaï, non seulement pour Israël, mais aussi pour toutes les nations de la terre. Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi et qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter des offrandes de mensonges, j'ai en horreur le parfum, les nouvelles lunes, les shabbats, les assemblées. Je ne puis voir l'injustice s'associer aux solennités. L'injustice ici, c'est le mot aven. Aven, ça veut dire injustice, c'est très important. Je vous renvoie bien évidemment aux vidéos que nous avons fait sur le mot aven. Vous avez le mot avon qui parle d'iniquité et le mot aven qui parle d'injustice. Nous avons fait des vidéos sur ces mots-là. Je vous encourage à les regarder en fait à nouveau afin d'apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Verset 14. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté morale et spirituelle de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, dit l'Éternel, au travers de la Torah, des prophètes et des psaumes. Recherchez le jugement juste. C'est pas justice ici. Ici, c'est mishpat. C'est le jugement juste. Où trouve-t-on les jugements, en fin de compte, que l'Éternel nous enseigne pour être juste? Nous les trouvons, où ça? Dans la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Et donc, si effectivement nous ne lisons pas ou nous n'étudions pas la Torah, les prophètes et les psaumes, nous sommes incapables d'avoir des jugements justes. C'est donc là extrêmement important. Cette série que nous faisons en fait à l'heure actuelle, eh bien effectivement il va y avoir tout un certain nombre de vidéos qui parcourent toutes les Écritures et qui parcourent justement en fait le mot mishpat dans toutes les Écritures, afin de pouvoir apprendre devant l'Éternel à avoir un jugement juste. Rechercher le jugement juste, c'est valable pour Israël, mais c'est valable pour toutes les nations aussi. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez, plaignons, dit l'Éternel. Si vos attitudes de pécheurs sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. C'est donc là quelque chose de très important et fondamental. On continue, en fait, ici, dans ce même chapitre 1 d'Ésaïe, et on continue avec le verset 19, car on va encore parler du jugement juste avant la fin de ce chapitre.
Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée? Elle est remplie de jugements justes. Elle était remplie de jugements justes. La justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Oui, à Jérusalem, il y a eu des périodes, des moments où elle était remplie de jugements justes. Voilà pourquoi Israël est la seule nation, en fait ici, qui, par en fin de compte sa pratique, peut nous montrer en fait ici, quelque part, le jugement juste, oui bien sûr. En fait, c'est plutôt la parole de Dieu qui va nous montrer les erreurs, en fait, d'Israël, quand Israël marchait bien, etc., et quand Israël marchait mal devant l'Éternel. Et effectivement, chaque fois que Israël marchait mal, ou Judas, c'est pareil, tous les croyants, en fait, de l'époque, oui, bien sûr, quand ils n'écoutaient pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, eh bien, effectivement, ils sont tombés, effectivement, dans, en fait, le malheur, jusqu'à ce que les ennemis et des ennemis hostiles, en fait, les envahissent, oui, bien sûr. Verset 22, ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs, tous aiment les présents et courent après les récompenses, ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Donc ici, Israël s'est perverti. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, toutes les nations qui n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique sont forcément dans des jugements qui ne sont pas justes. Et cela va attirer sur chacune d'elles des malheurs, différents types de malheurs, oui bien sûr. Ok, différents types de malheurs, c'est l'Éternel Dieu qui juge, et il juge toujours selon un jugement juste. Eh bien, effectivement, le jugement juste, on va en voir la définition puisqu'on l'avait déjà vu, mais en fait, on va le revoir en fait ici. Quelque part, c'est extrêmement important. On va donc le regarder effectivement. Donc, on était tout à l'heure dans 2 Rois 25. Ok, donc je reviens dans 2 Rois 25, verset 6, pour avoir la définition du mot jugement que l'on a déjà vu, mais qu'il est important de rappeler en fait ici, devant tout le monde. Mishpat. Mishpatim au pluriel, ça existe 421 fois dans 406 versets. Vous l'avez ici écrit en fin de compte au singulier et ici Mishpatim en fait au pluriel. C'est un nom masculin. Numéro Strong 04 941. Ça doit toujours être traduit principalement par jugement juste. On doit toujours sentir dans la traduction cette notion de jugement. Car en fait ici, les mishpat, mishpatim, c'est toujours quelque chose que l'on retire de ce qui a existé, de ce que l'on a vécu, pour avoir quelque chose qui soit comme un jugement juste devant l'Éternel. On traduira en fait, on pourra traduire dans certains versets, par jugement juste, oui bien sûr, car tous les jugements d'Éternel sont des jugements justes, ou manière de juger, ou jugement établi, etc. Mais jamais en fin de compte par les mots justice, ordonnance, précepte, règle, loi, habitude, commandement, car il y a d'autres mots en fait en hébreu qui expriment ce sens-là. Tous ces derniers mots ici ne reflètent pas la nécessité d'un jugement. Or, l'Éternel veut que nous apprenions à juger. Quand Yeshua dit, en fin de compte, dans la première alliance, ne jugez pas, il a tout à fait raison, bien évidemment, parce que nous jugeons en fonction de critères qui sont faussés. Ce ne sont pas les critères de la Torah, des prophètes et des psaumes. Ce sont en fait les critères que nous avons reçus de nos pères, de nos mères, de la religion que nous avons écoutée, mise en pratique, etc. Mais ce ne sont pas les jugements justes de l'Éternel. Voilà pourquoi Yeshua dit « ne jugez pas ». Mais au contraire, dans certains versets, on nous demande de juger, oui, mais de juger d'une manière juste, selon un jugement juste. Voilà donc pourquoi c'est extrêmement important de se référer en fin de compte à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Il n'y a pas d'autre loi en fait ici ou d'autres enseignements
que, en fin de compte, on doit suivre, car ce sont les enseignements de celui qui a créé le ciel et la terre. Lui, il sait comment fonctionne le ciel et la terre, il sait comment nous fonctionnons, bien évidemment, et il veut nous garder et nous protéger. Or, tous les jugements doivent être appliqués en regard de l'Éternel et en vue d'établir ce qui est juste. Les mishpatim, sont donnés, je le répète, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Il n'y a pas d'autres endroits où, en fin de compte, ils sont, bien évidemment. C'est donc là la base, notamment comme des exemples, pour apprendre à avoir des jugements justes. Le mot mishpat a le plus souvent le sens direct et implicite d'un jugement juste, ou bon jugement, oui bien sûr, qui doit être rendu, ou que tous les croyants doivent apprendre pour se sanctifier, ou avoir une attitude juste devant l'Éternel, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Quelques versets justement pour bien rappeler, bien situer. Psaume 19, versets 9 à 11. La crainte ici, c'est le mot yira en hébreu, c'est en fait la crainte salutaire, pas la crainte qui est dans la terreur ou la frayeur, non. Yira, c'est toujours la crainte respectueuse et honorable de l'Éternel. Cette crainte, elle est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais ou sont vérité plus exactement. Ils sont tous justes. Il n'y a pas un jugement de l'Éternel qui soit faux ou erroné ou mal placé, non. Ils sont tous justes. Voilà pourquoi le verset 10 dit « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Les mishpatim, les bons jugements de Dieu, visent à nous corriger, à nous fortifier dans les voies de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont très, très, très précieux. La première fois où le mot mishpat existe, nous l'avons vu, je le répète ici et je le souligne. Genèse chapitre 18, verset 19. Dans une traduction corrigée au plus proche en fin de compte du texte hébreu, évidemment. Car je l'ai choisi. Qui ça? Abraham. Donc l'Éternel Dieu a choisi Abraham. Ok. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi, tzedaka, et non pas la droiture. Ok. C'est pas tout à fait pareil. Et le jugement juste, mishpat. Ici, c'est pas la justice, non. Tzedek, c'est la justice. Ici, c'est le jugement juste, apprendre à pratiquer le jugement juste. Donc l'Éternel Dieu a éduqué, formé en fait Abraham, et qu'ainsi l'Éternel bénisse, accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. De la même manière, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, l'Éternel Dieu t'a choisi. T'a choisi pour que tu enseignes à ta maison à marcher selon la justice par la foi, et selon un jugement juste devant l'Éternel. Encore faut-il bien sûr apprendre ce que c'est qu'un jugement juste, évidemment. C'est donc là une définition très, très, très importante, fondamentale, que vous pouvez retenir, copier en fait ici et diffuser largement. Il n'y a aucun souci, je vous en donne l'autorisation si vous le voulez, mais c'est extrêmement important et fondamental. Ok. Nous étions dans Ésaïe chapitre 1. Eh bien, en fait, on va y revenir. OK. Et en fin de compte, nous sommes en fin de compte maintenant dans Ésaïe chapitre 3. OK. Chapitre 3 d'Ésaïe. Et nous allons en fait au verset 14. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses princes, c'est-à-dire toutes les autorités, ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du misérable est dans vos maisons. On va reprendre pour bien comprendre ce contexte à partir du verset 11 et on va aller au verset 17. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et les femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie de ton sentier. C'est donc extrêmement important ce que le Seigneur est en train de nous dire ici.
en fait, ici. Il est en train de nous dire que les autorités, en fait, que nous avons, ok, ne sont pas justes. Ils nous conduisent quelque part dans l'égarement. Oui, bien sûr. Et ils corrompent la voie de ton sentier. On continue? Je reviendrai dessus. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple. Il a jugé les anciens de son peuple et avec ses princes, c'est-à-dire toutes les autorités qui étaient sur Israël, en fait, à l'époque, et sur Juda. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du misérable est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des misérables? Déclaration de mon Adonai, l'Éternel des armées. Verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, mon Adonai rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. Ici, on parle des filles de Sion. C'est qui les filles de Sion? Eh bien, ce sont les croyants. Et oui, hier, c'était les croyants, en fait, surtout en Israël. Oui, bien sûr. Ok. Et ils étaient appelés filles de Sion parce qu'ils étaient destinés à monter sur la montagne de Sion et à monter, en fait, en sainteté devant l'Éternel. Malheureusement, les filles de Sion, qui étaient appelées à monter sur la fille de Sion, se sont corrompues. Et en fait, les autorités et les princes ont été, en fin de compte, ici, dans l'erreur, ont eu des jugements faussés, se sont écartés de l'Éternel, ont eu des jugements faussés et mis en place tout un certain nombre de règles et de lois qui n'étaient pas bonnes devant l'Éternel. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans la même situation aussi quelque part, une situation spirituelle qui se dégrade dans chacun de nos pays. Oui, bien sûr. Je vous donne quelques exemples. Les autorités, en fin de compte, même de notre pays, autorisent le mariage homosexuel, etc. Ou entre femmes et femmes. Est-ce que c'est bien devant l'Éternel? La réponse, vous la connaissez, évidemment. C'est là une abomination, bien évidemment, devant l'Éternel. Et bien d'autres choses, en fait, encore. On presse, en fait, ici le peuple par des impôts, par ceci, par cela, par tout un certain nombre de jugements qui vont être de plus en plus mauvais, quelque part, devant l'Éternel. Tout cela, en fait, correspond à une dégradation spirituelle. Quand la France, et je respecte la France, merci Seigneur, parce que je vis, en fait, en France. Ok. Et le Seigneur m'a placé ici, sur cette terre, ok. Et je bénis la France, oui, bien sûr. Ok. Mais en réalité, la France, elle prend des positions qui sont graves. Elle dit, en fin de compte, je suis une république. Et je ne veux pas de religion, je ne veux pas de Dieu, etc. Et je veux au contraire que tout le monde puisse pratiquer comme il veut, effectivement, en fait, en France, moyennant quelques restrictions quand même. Donc, on autorise, bien sûr, en fait, d'autres religions à venir. Et en fin de compte, cela s'implante et cela entraîne, en fait, ici, de la corruption spirituelle, oui, sur notre terre, oui, bien sûr. Cela ne veut pas dire que lorsque la France était chrétienne, elle a toujours bien agi, non. Elle a fait beaucoup d'erreurs, oui, bien sûr. Et voilà pourquoi il faut se repentir de toutes ces choses et il faut en fait recaler les choses et c'est absolument nécessaire de venir en fin de compte sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin d'être éduqués et formés comme l'Éternel Dieu le veut. Voilà pourquoi nous devons quitter en fait ici nos assemblées afin de sortir de tout ce qui nous entraîne dans des faux raisonnements, afin de pouvoir s'ancrer sur la Torah, les prophètes et les psaumes, dans des petits groupes, au niveau du couple, au niveau de la maison, au niveau de petites assemblées, oui bien sûr, qui écoutent et qui mettent en pratique avec grâce et vérité. Tout cela, en fin de compte, afin d'apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel. On continue? Allez, on va aller au suivant maintenant. On arrive en fin de compte maintenant dans Ésaïe chapitre 4 et verset en fait ici, oui verset 4, Ésaïe chapitre 4 verset 4. Après que mon œil aura lavé les ordures de la fille de Sion,
et purifie Yerushalayim du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle du jugement juste et par le souffle de la destruction. Alors on va relire à partir du verset 1 de ce chapitre 4 de Isaïe. Et 7 femmes saisiront en ce jour, un seul homme et diront, nous mangerons notre repas et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Quel est ce germe de l'Éternel? Nous le savons, c'est Yeshua. Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Il était déjà annoncé 9 siècles avant en fait qu'il ne soit venu. Oui, bien sûr. Il était annoncé bien encore avant, mais en réalité, le prophète là nous en parle. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour ceux qui auront échappé d'Israël. C'est-à-dire tous ceux qui auront échappé aux calamités qui vont venir, aux malheurs, aux détresses oppressantes qui vont venir, oui bien sûr, sur tous les peuples. Et les restes de Tzion, on pourrait dire les restes des croyants, les restes de Yerushalayim seront appelés saints. Quiconque à Yerushalayim sera inscrit parmi les vivants. Et oui, les restes de Tzion. On peut dire en fait, quelque part, c'est l'Éternel qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Parmi en fait Tzion, en fait les restes de Tzion, les filles de Tzion, il y a en fin de compte, oui, des croyants catholiques qui sont à côté de la plaque. Oui, bien sûr. Il y a en fin de compte aussi des protestants qui font partie de la fille de Tzion, mais qui se sont laissés corrompre. Oui, bien sûr. Parmi en fait toutes les églises évangéliques, il y a aussi en fin de compte des filles de Tzion, des restes de Tzion. Et l'Éternel va ramener en fait tout cela, tous ces croyants sur sa Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua Mashiach. Après que mon Adonai aura lavé les ordures des filles de Tzion et purifié Yerushalayim du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle du jugement juste, Amen, et par le souffle de la destruction. Ça va donc être quelque chose d'assez terrible. Nous rentrons dans une période prophétique qui concerne en fait les fins de la temps. L'Éternel Dieu va purifier son peuple. Voilà pourquoi il vaut mieux être d'accord dès aujourd'hui avec l'Éternel, dire oui, ta Torah est la vérité, je veux l'écouter et je veux la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach. Verset 5. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Tzion, on reparle de la montagne de Tzion, et sur ces lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. C'est très prophétique. Cela veut dire effectivement que l'Éternel Dieu va protéger les filles de Tzion. Oui, bien sûr. On continue et on va en fait maintenant dans Ésaïe chapitre 5, verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Yehuda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré un jugement juste et voici le sang versé. De la justice par la foi et voici des cris de détresse. Donc ici, la correction des versets nous montre bien effectivement qu'on parle en fin de compte que l'Éternel avait espéré un jugement juste. Dans nos Bibles en français, c'est traduit la droiture. Oui, mais la droiture, ça n'exprime pas la notion de jugement juste. Donc il avait espéré un jugement juste et voici le sang versé. De la justice par la foi, et effectivement, non pas de la justice tout court, de la justice par la foi, parce que nous ne sommes pas parfaits, mais le sang de l'agneau nous lave. Alors on peut marcher dans la justice par la foi, que Christ en fait nous donne, il nous sauve. On n'est pas parfait et on est loin d'être parfait. Mais l'Éternel Dieu nous donne la justice par la foi au travers du sang de l'agneau. Et il veut nous apprendre à avoir un jugement juste. Donc la montagne de Tzion, ce n'est pas la montagne catholique, ce n'est pas les montagnes protestantes, ce n'est pas les montagnes ou les collines évangéliques ou n'importe quelle autre montagne de quelque nom que ce soit. Je reprends à partir du verset 5. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 5, verset 5. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne.
J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine, et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuits afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Mon frère, ma sœur, ne voyez-vous pas des périodes entre guillemets de sécheresse où la pluie ne tombe pas, en fait, ici? Il faut se poser les bonnes questions, oui, bien sûr. C'est parce que l'Éternel, en fait, montre qu'il est le Tout-Puissant. Les feux qui éclatent à droite et à gauche, c'est aussi, en fin de compte, ici, en fait, avec la permission de l'Éternel, afin que la dégradation, en fait, ici, aille de plus en plus sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Et sur le plan, en fin de compte, aussi des conflits, bien sûr. Okay. Nous voyons éclater aujourd'hui, en fait, ici, la guerre, en fait, en Israël. Oui. Et effectivement, en fin de compte, là, nous voyons bien que Israël est confronté à des, en fait, ici, à des étrangers hostiles. C'est bien cela dont on parle. Oui, bien sûr. Et en fin de compte, le tout est de savoir aujourd'hui de quel côté, en fait, on veut être. Oui, bien sûr. Quel est le jugement juste à l'égard de cela? Bien évidemment, c'est de soutenir Israël. Évidemment. Car Israël est le peuple de Dieu, même s'il ne se comporte pas aujourd'hui encore d'une manière tout à fait droite, il est le peuple choisi pour être émondé et pour montrer l'exemple. Et il sera un exemple pour toutes les nations. C'est prophétique. Ça se réalisera donc. On va jusqu'au verset 9. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ sur champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Gare, malheur à ceux qui cherchent la richesse pour la richesse. Oui, bien sûr, ils vont effectivement connaître des périodes extrêmement difficiles. Oui, bien sûr. Ok. Ça fait partie des jugements de Dieu, afin que les gens apprennent à avoir un jugement juste. On continue? Allez, c'est parti. On est dans Ésaïe chapitre 5, toujours, et en fin de compte, là, on est au verset 16. Donc, chapitre 5, verset 16, l'Éternel des armées sera élevé par le jugement juste, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice, par la foi. On retrouve ces deux expressions, jugement juste et justice par la foi. On a fait, en fin de compte, aussi des vidéos là-dessus. Je vous renvoie sur ces vidéos, sur le jugement juste et la justice par la foi. Oui, bien sûr. Vous les retrouvez sur notre site, YouTube, à l'école de Yeshua. Verset 13, je reprends. On va lire du 13 à 16. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif, faute de connaissance. Sa noblesse, mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Ok. Mon peuple sera soudain captif, faute de connaissance. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Faute de connaissance. Tout le peuple de Dieu réparti à droite et à gauche, notamment au travers de la chrétienté, ou le peuple juif, en fait ici, réparti à droite et à gauche. Est-ce qu'ils sont dans la connaissance de la Torah, des prophètes et des psaumes? Non, pas vraiment. Alors voilà pourquoi le Seigneur, en fin de compte ici, nous appelle, vous qui m'écoutez, qui avez ou qui commencez à avoir de la connaissance, l'Éternel vous appelle afin de servir de témoin dans les temps qui viennent, que sa Torah est la vérité à la gloire de l'Éternel au travers de Yeshua Mashiach. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif, faute de connaissance, sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le jour du séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, sans loi, c'est-à-dire sans restriction, sans mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et la foule bruyante et joyeuse. Hier, l'Éternel Dieu a en fin de compte détruit, s'est opposé, s'est acharné contre Sion, qui était l'ensemble en fin de compte des croyants, en fait ici juifs, pour la plupart, et non juifs, parce qu'ils n'écoutaient pas vraiment, en fin de compte, ils étaient appelés, mais en fin de compte, ils n'écoutaient pas et ne mettaient pas en pratique. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur,
Je suis effaré par le monde chrétien, effaré par tous les croyants qui existent et qui n'écoutent pas pour ne pas mettre en pratique, ou qui mettent en pratique des fêtes qui ne sont pas en fait les fêtes de l'Éternel. Noël approche, on en reparlera. Bien sûr, il ne faut pas pratiquer Noël. Il faut pratiquer la fête de Hanouka, oui bien sûr, la fête des Lumières. Donc toutes ces choses-là sont très importantes. Il ne faut pas pratiquer le dimanche en fait ici, mais il faut pratiquer en fait ici, mettre en pratique le Shabbat, oui bien sûr, afin de rentrer dans l'alliance de l'Éternel. Que l'alliance que l'Éternel fit avec Abraham, Yitzhak et Jacob, et que l'Éternel a révélé pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach. Verset 15. Les descendants d'Adam seront abattus. Ici, on parle, en fin de compte, ce n'est pas les petits, non. En hébreu, c'est bien les descendants d'Adam seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. Verset 16. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement juste. Oui, le jugement juste va se répandre parmi tout le monde entier, au travers, effectivement, en fin de compte, de ceux que l'Éternel a choisis pour l'écouter et mettre en pratique dans les temps qui viennent. Et le Dieu saint sera sanctifié par la justice, par la foi. Voilà pourquoi notre foi doit être tirée vers le haut, à la gloire de son saint nom, et que l'on puisse résister dans les temps qui viennent, qui vont devenir mauvais, très mauvais sur tous les plans. Allons maintenant dans un chapitre suivant, chapitre 9 d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, et on ne va lire en fin de compte que les versets 5 et 6. Dans les versions des nations, c'est 6 et 7, où il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince du Shalom. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David, à son royaume, l'affermir et le soutenir par le jugement juste. Ici, c'est pas le droit. Dans les nations, on traduit par le droit. Non, c'est par le jugement juste, par le mishpat, c'est-à-dire par un jugement juste. Et par la justice, par la foi, on retrouve le mot que je vous ai cité, souligné tout à l'heure, tzedaka, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. L'Éternel Dieu va donc en fait tout faire au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, afin que les hommes, ceux qui croient, ceux qui lui appartiennent, puissent apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. On avait déjà fait 4 vidéos en fait ici. Je ne crois pas que ce soit 5, je crois que c'est 4 vidéos justement sur le sujet. Mais peu importe, vous pouvez regarder. Nous arrivons en fin de compte dans le chapitre 10 d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 10 nous dit « Malheur à ceux qui prononcent des décrets d'injustice. » Aïe. À ceux qui transcrivent des arrêts pervers pour refuser justice aux pauvres et ravir le jugement juste aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous aller? Laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaisera point, sa main est encore étendue. Mon frère, ma sœur, est-ce que nous rendons en fait un jugement juste devant l'Éternel? Nous, les croyants, oui, bien sûr. Ce n'est pas sûr, évidemment. Mais ce n'est pas sûr non plus que tous les Français rendent un jugement juste ou que toute la nation rende un jugement juste. Il y a beaucoup de pauvres, en fait, en France, ou des gens qui ont un salaire très, très faible, etc. Est-ce que c'est juste devant l'Éternel? Non. Il y a des veuves, il y a des orphelins, etc. Est-ce qu'ils sont en fin de compte traités d'une manière juste? Non. Et pourtant, on dépense beaucoup d'argent pour tout un certain nombre de choses, qui en fin de compte ne sont pas forcément très utiles ou qui en fin de compte ne sont pas des
priorité, bien sûr. On n'est pas dans la priorité d'écouter la Torah pour la mettre en pratique. C'est la seule manière d'avoir la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu. Cela est valable pour chaque croyant, mais cela est valable pour tous les croyants, et cela est valable pour toutes les nations. Malheur à ceux qui prononcent des décrets d'injustice. Comme je le disais tout à l'heure, ok, des décrets d'injustice ou des lois en fait d'injustice, ok. Promulguer en fait le mariage homosexuel, c'est une erreur, oui bien sûr, et beaucoup d'autres choses en fait encore, bien évidemment, ce sont en fin de compte des décrets d'injustice. Ça attire le malheur, oui bien sûr, ok. Sur la nation et sur nous-mêmes, oui bien sûr. Ok, on continue? Allez, c'est parti. On arrive dans Ésaïe chapitre 16. Chapitre 16, versets en fin de compte 5 à 6, on va lire. Donc Ésaïe chapitre 16, versets 5 à 6. Et le trône s'affermira par la bonté, et l'on y verra siéger avec vérité dans la maison de David un juge ami du jugement juste et zélé pour la justice. Là, j'ai bien effectivement le mot justice, oui bien sûr, c'est le mot tzedek, oui bien sûr. Donc là, pas de problème, c'est bien traduit comme il faut, on a bien le mot tzedek, ça va de soi, c'est bon. Ok. Et donc ici, un juge ami du jugement juste. Quel est en fin de compte ce juge ami du jugement juste? C'est bien sûr Yeshua lui-même. Si je lis le verset suivant, nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir-Hareset, profondément abattues. Ok. Car les campagnes de Resbon, dans quelles languissent les maîtres des nations, ont brisé les ceps de la ville de Simma et s'étendaient jusqu'à Yaézer, qui errait dans le désert, les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. Bref, on parle de l'orgueil de Moab. Ici, c'est pareil pour l'orgueil de toutes les nations. Toutes nations qui, en fait, ici, ne confessent pas la Torah, les prophètes et les psaumes, ok, eh bien, en fin de compte, seront en fin de compte injustes devant l'Éternel. Et effectivement, ça va poser des problèmes. Voilà pourquoi nous n'avons qu'une seule, en fait, échappatoire possible, en fait, ici, dans ce contexte, c'est bien sûr de croire à Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Moshe, en fait, ici, le Dieu des prophètes et le Dieu de Yeshua, bien évidemment, de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Lui seul peut le sauver. Voilà pourquoi il faut que notre foi soit tirée vers le haut, et effectivement, et que l'on puisse apprendre à avoir un jugement juste. Très important devant l'Éternel, évidemment. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fin de compte maintenant, dans Ésaïe chapitre 26. Chapitre 26, verset en fin de compte ici 8. Ok. Aussi, nous t'attendons, Éternel, sur le sentier de tes jugements, ou de tes jugements justes, on peut dire aussi. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. On va reprendre à partir du verset 2. Donc, Ésaïe chapitre 26, verset 2, en fait, ici. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle, à celui qui est ferme dans la structure que forment ses pensées. Attention. C'est un mot très important et très mal traduit. Tu assures le shalom parce qu'il se confie en toi. Ici, nous avons traduit le mot yetzer. Yetzer, en fait, je vous le montre. Ok. C'est un mot qui est difficile à traduire, pas très bien traduit. Ok. Ici, dans nos Bibles en français, c'est traduit par sentiment. C'est une erreur, évidemment. Yetzer, ça nous parle de structure. Mais c'est la structure qui forme ses pensées. À celui qui est ferme dans la structure de ses pensées. C'est-à-dire, on pourrait dire en fin de compte, en grec, le mot dianoia, qu'on a étudié et dont on a fait des vidéos déjà là-dessus, enfin une vidéo, qui nous parle de la capacité à réfléchir. Il faut que nous ayons une structure dans nos pensées qui soit juste devant l'Éternel. Ça, c'est extrêmement important et fondamental.
Et comment je peux avoir une structure de pensée qui soit juste devant l'Éternel? La seule manière de l'avoir, c'est d'étudier la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach, afin que je puisse avoir une capacité à réfléchir qui soit sanctifiée, afin que je puisse avoir une compréhension des Écritures qui soit sanctifiée. À chacun de ces mots dans en fait la nouvelle alliance, dans l'alliance nouvelle, bien sûr, en fin de compte, les mots existent. Ils sont très mal traduits. Voilà pourquoi les traductions françaises que nous avons sont effectivement abominables quelque part. Pourquoi? Parce qu'elles enseignent aux croyants des choses fausses et n'enseignent pas en fait la vérité. Voilà pourquoi nous avons retraduit effectivement le Nouveau Testament. Nous avons appelé ça la Torah accomplie. Ce document, ce livre, ce Nouveau Testament est traduit sur la pensée hébraïque. Et nous avons distingué dedans, justement, en fait ici, tous les moyens de modifier nos pensées afin qu'elles soient effectivement correctement calées par rapport, en fin de compte, à ce que l'Éternel attend, en fin de compte, de nous, au travers de Yeshua Mashiach. C'est très important, afin d'avoir une capacité à réfléchir sanctifiée et une compréhension, en fait ici, sanctifiée devant l'Éternel. Je vous encourage donc à découvrir cette traduction, oui bien sûr. Je n'ai pas dit qu'elle était parfaite, mais en fait, elle est nettement meilleure que ce que nous avons, car l'Esprit de Dieu nous a inspiré, nous a montré en fait comment il fallait éduquer, former, façonner en fait les croyants et les sensibiliser, afin que leur foi puisse être tirée vers le haut et qu'ils puissent effectivement apprendre à marcher selon un jugement juste devant l'Éternel. Donc ici, à celui qui est ferme dans la structure de ses pensées ou qui forme ses pensées, Yetzer, tu assures le shalom. Vous voyez donc ici, il y a bien en fin de compte une résultante, une conséquence. Si notre manière de penser est sanctifiée, eh bien le Seigneur assure le shalom. Le shalom parce qu'il se confie en toi. Oui, bien sûr. Parce qu'en fin de compte, nos pensées doivent être structurées de manière à dépendre entièrement de l'Éternel. Dieu, au travers de Yeshua Mashiach. C'est tout un apprentissage, oui, bien sûr. Et dans ce cas-là, l'Éternel Dieu agit par son esprit, donne le shalom et approvisionne en fait nos pensées dans ce que justement nous avons à bien connaître, afin que nos jugements soient plus justes devant lui, bien évidemment. Et jamais il ne nous abandonnera. Jamais l'Éternel nous induira en fait en erreur. Non, au contraire, il va nous fortifier et nous restaurer. Verset 4, il est écrit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Confiez-vous, marchez par la foi, attachez-vous à lui. Car en Yah, Yah c'est le petit nom de l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. » Oui, au travers des siècles, il a toujours été le rocher, celui sur qui on pouvait s'appuyer, se fonder. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le sentier du juste est la droiture. Oui, là, on a bien le mot droiture. Toi qui es juste, tu mets à niveau les pensées du juste. Ah, très important. Ce mot-là ici, c'est le verbe palas, en fait, en hébreu, qui est très rare, qui existe 6 fois seulement dans 6 versets. Ça veut dire aplanir, mettre à niveau, en fait, ici. Et il est conjugué au piel, c'est-à-dire une forme intensive, et à l'imparfait, c'est-à-dire cela continue dans le temps. Donc le sentier du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu mets à niveau, donc on parle à l'Éternel, le prophète parle à l'Éternel. Toi qui es juste, tu mets à niveau les pensées du juste. Donc les pensées du juste sont renouvelées. C'est pas aplanir les sentiers ici. Maëgal, ça nous parle en fin de compte de pensée. Aussi nous t'attendons, Éternel, sur le sentier de tes jugements. Oui, bien sûr, parce qu'on a besoin des jugements justes de l'Éternel. Notre âme soupire après ton nom, après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent quoi? La justice. Tzedek. C'est donc très important en fait ici
ce verset. On le souligne, on le relit. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Verset suivant nous dit, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de l'Éternel. Ok? Je ne continue pas, mais vous pouvez continuer, bien sûr. C'est extraordinaire, ces passages. Oui, bien sûr. Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent point. Ils verront ton zèle pour le peuple, et ils en seront confondus. Le feu consumera tes oppresseurs, etc., etc., etc. Je vous laisse lire la suite. Ok, on continue. Et on arrive dans le chapitre 28. 28, en fin de compte, ici, d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 28, et on est au verset 6. Et là, on va lire du verset 3 au verset 7. Hein, pour bien comprendre, en fait, le contexte. Ok. Ok. Verset 1 commence par « Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, parce qu'ils étaient orgueilleux. » Donc, ils étaient enivrés par leur orgueil, en fait, ici. Ok, c'est pas forcément ivrogne au sens, en fin de compte, de vin ou d'alcool, non. Ok. Malheur, si on va reprendre à partir du 1 quand même. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Voici, donc ils s'enivrent quoi? De fausses doctrines, de fausses en fait religions. Souvenez-vous, Éphraïm, c'est les 10 tribus du Nord. Et en fin de compte, ils n'écoutent pas la Torah. Ils ont mis en place tout un système religieux avec leurs propres prêtres et en fait leurs propres fêtes, etc. C'est le péché de Jéroboam. Nous avons fait une petite brochure qui s'appelle en fin de compte, ok, le péché en fin de compte de Jéroboam, en fait ici. Ok, c'est très 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 important en fin de compte ici. Ça montre en fait l'ignominie justement de ce qu'ils ont fait. L'Éternel a supporté pendant 230 ans leur ignominie. Et le jugement, en fait, est venu parce qu'il ne voulait pas revenir. Voici venir de la part de mon Adonai un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Donc Éphraïm, les 10 tribus du Nord, vont être anéanties par, en fin de compte, les Assyriens. L'Éternel va le permettre, tout simplement parce qu'ils ont persévéré dans la désobéissance et la soumission. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit aujourd'hui aux catholiques, ne soyez pas comme Éphraïm, aux protestants, ne soyez pas comme Éphraïm, aux évangéliques, ne soyez pas comme Éphraïm, revenez à l'Éternel, ou toute autre dénomination, revenez à l'Éternel, écoutez les enseignements de la Torah et mettez-les en pratique avec grâce et vérité, afin que l'Éternel renouvelle vos pensées, votre manière de penser, à la gloire de son saint nom. Verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, pour le reste, ceux qui auront écouté et qui auront mis en pratique. Un esprit de jugement juste pour celui qui est assis sur le siège du jugement juste, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. L'ennemi, c'est qui? C'est Satan. Oui, bien sûr. Qui n'écoute pas les fausses doctrines, les faux enseignements que Satan, en fin de compte, met dans la tête des faux docteurs, des faux prophètes, des faux sacrificateurs, etc. et des faux pasteurs. Mais eux aussi, ils s'égarent dans le vin et les boissons fortes, leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes s'égarent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin et ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils s'égarent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Donc ils sont à côté de la plaque. Non pas de vin ou d'alcool, non, on parle là d'ivresse spirituelle. Ils sont ivres de leur connaissance, de leur doctrine erronée. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures, il n'y a plus de place. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas, en fait, ici, la parole de Dieu, la Torah,
les prophètes et les psaumes. On continue et on arrive en fin de compte maintenant dans Ésaïe 28, verset 17. Je ferai du jugement juste une règle et la justice par la foi un niveau. La grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Reprenons à partir du verset 16. Ok. C'est pourquoi ainsi parle. Donc on est dans Ésaïe chapitre 28, verset, en fait ici, verset donc 16 à 18. C'est pourquoi ainsi parle mon Adonai l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion. Donc là, on voit bien que l'Éternel parle de Sion, le Sion spirituel. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Quelle est cette pierre éprouvée, cette pierre angulaire? Bien sûr, c'est Yeshua. Et l'Éternel Dieu la met où ça? En Sion. C'est-à-dire là où il y a eu de la corruption. Là où les filles, en fin de compte, ici, les croyants, ont été dans la corruption, se sont laissés enivrer. Non. Ok. L'Éternel Dieu met une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. C'est qui? C'est Yeshua. Qui, lui, en fin de compte, écoute la Torah et la met en pratique avec grâce et vérité. Tous les disciples de Yeshua écoutaient, en fin de compte, la Torah et, en fait, la mettaient en pratique avec grâce et vérité avec Yeshua. Verset 18. L'Éternel dit, votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu annonce, en fait ici, des calamités extraordinaires pour, en fin de compte, émonder les uns et les autres par un jugement juste et la justice par la foi. Tous ceux qui n'ont pas écouté et qui n'ont pas mis en pratique, et tous ceux qui n'écouteront pas et qui ne mettront pas en pratique, eh bien, effectivement, en fait, ici, il va se passer des choses difficiles. Et en fin de compte, ce sera, en un mot, en fin de compte, la destruction. Il n'y a pas, en fin de compte, ici, de solution de demi-mesure, où on est pour l'Éternel, où on est contre l'Éternel, où on est pour Yeshua, Hamashiach, qui est sur Sion, la montagne de Sion, où on ne l'est pas, où on est contre. Donc, il faut choisir. Et il vaut mieux choisir le bon camp. On continue et on va toujours dans Ésaïe chapitre 28, mais là on est dans le verset 26. Son Elohim lui a enseigné le jugement juste, il lui a donné ses instructions. On va donc reprendre à partir du verset 23 pour mieux comprendre en fait aussi le contexte. 23 à 29 de Ésaïe 28. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la miel et sème du cumin? Qu'il met le froment par rangées, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Elohim lui a enseigné le jugement juste. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la miel avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la miel avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les os et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Vous voyez que l'Éternel Dieu, ici, inspire par un jugement juste le cultivateur. Oui, bien sûr, quelque part. Il l'influence. On fait certaines choses, on ne fait pas d'autres choses. Et en fin de compte, d'une manière, même sans le savoir, c'est l'Éternel Dieu qui guide et qui influence en fait ici nos pensées selon ce que l'on a à faire et selon ce que l'on est en fait aussi et selon ce que l'on veut.
Si on veut écouter l'Éternel Dieu, pour écouter et mettre en pratique comme lui, en fait, le veut, alors l'Éternel sonde nos cœurs, sonde nos reins et voit si nous sommes prêts, si en fait nous sommes vraiment disposés à le servir et à le glorifier lui, le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Si nous sommes disposés à sortir en fin de compte des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux jugements, en fait, eh bien l'Éternel Dieu le voit et en fin de compte, il va agir. Voilà pourquoi des choses très simples en fait peuvent venir. Ok. Je ne peux pas dire je suis croyant et je suis sauvé par le sang de l'agneau et je fais n'importe quoi. Non, il faut apprendre à avoir un jugement juste. Il faut apprendre en fin de compte à ne pas faire Noël, à ne jamais participer à ce type en fait bon d'événement, bien évidemment. Bien sûr, en fin de compte aussi, à pratiquer le Shabbat et non pas en fait le dimanche. Comme je l'ai déjà dit et je le répète, ce sont des choses en fin de compte très simples à faire, qui parfois nous paraissent difficiles, mais en réalité, il faut rentrer en fin de compte ici, dans ce rythme-là, dans ces obligations-là, si je puis dire. Mais quand on est un peu habitué, ce n'est pas une obligation, c'est un plaisir. Parce qu'on vit en fin de compte au rythme de Dieu, comme l'Éternel Dieu le veut à la gloire de son sein. On continue. Et on va maintenant, en fin de compte, dans le chapitre suivant. Et on arrive dans le chapitre 30. 30, verset 18. Je crois qu'en fait, on est arrivé là. OK. Et on va reprendre à partir du verset 9, en fait, ici. Le verset 18 nous dit, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour faire miséricorde, car l'Éternel est un Élohim au jugement juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » On va reprendre à partir du verset 9. Donc, Ésaïe, chapitre 30, verset 9. OK. Le verset 9 nous dit, « Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la Torah de l'Éternel. » Là, c'est très clair, en fait, ici. On parle d'Israël et du Juda, oui, bien sûr. Okay. Mais c'est exactement pareil avec tous les croyants qui ont été élevés sur telle montagne ou telle autre montagne. Est-ce qu'ils écoutent la Torah? Ils se disent chrétiens, mais est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? Est-ce qu'en fin de compte, ils ont été rachetés par le sang de l'agneau pour être greffés sur la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, sur la promesse, en fin de compte, faite en fait ici à David, sur la promesse en fait aussi faite aux prophètes, okay, et faite à Yeshua lui-même? Eh bien, la réponse, vous la connaissez. Il faut agir selon un jugement juste. Si vous êtes capable de juger, en fait, ici, et de déterminer que c'est un jugement juste que de venir sur la Torah, gloire à Dieu, vous êtes bénis. Repentez-vous et l'Éternel Dieu va vous sauver et il va vous fortifier dans les temps qui viennent et vous apprendre à avoir un jugement juste. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la Torah, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des paroles remplies d'hypocrisie. Ici, ce n'est pas des paroles flatteuses, comme c'est écrit dans la seconde. Non, c'est des paroles remplies d'hypocrisie. OK. Prophétisez des chimères. Détournez-vous de la voie, écartez-vous du sentier éloigné de notre présence, le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, que vous les prenez pour appui, cette iniquité. Donc ici, on a bien le mot iniquité, avon. Ce n'est pas crime. Dans la seconde, c'est traduit par crime. Non. Cette iniquité, ça, c'est de l'iniquité, sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et qui fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer et pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé mon Adonai, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que vous serez sauvés. Écoutez bien ce que l'Éternel Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Donc ici, aujourd'hui,
en fait, ce qu'il faut, c'est se rattacher à Dieu, dire à l'Éternel, je te demande pardon pour toutes mes erreurs, mais je veux venir sur ta Torah, pleine de grâce et de vérité, l'écouter et la mettre en pratique, tranquillement, ok. Et en fin de compte, dans le repos, paisiblement, au travers de Yeshua Mashiach, avec grâce et vérité. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, car l'Éternel tirera vers le haut, en fait ici, votre justice par la foi. Et en fin de compte, vous apprendra, vous inspirera, en fait, pour avoir un jugement juste, pour ne pas tomber, en fin de compte, dans les pièges qui viennent. Mais ici, Israël ne l'a pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval, c'est-à-dire nous irons par nos propres moyens et nous ferons en fin de compte comme nous avons envie, etc. C'est pourquoi l'Éternel dit, vous fuirez, puisque vous n'avez pas voulu écouter, vous allez voulu prendre une autre manière de faire. Nous monterons des coursiers légers, ont-ils dit. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, c'est-à-dire jusqu'en haut de la montagne, vous allez fuir comme un étendard sur la colline. Verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Aujourd'hui, qui que vous soyez, qui entendez en fait cette parole prophétique, l'Éternel dit, cependant l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Elohim, au jugement juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, le jugement juste, car le jugement de condamnation que nous méritons est tombé sur Yeshua HaMashiach. Et il a porté à la croix tous nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. Alors il faut apprendre à avoir maintenant un jugement juste. Et un jugement juste, ou un Elohim au jugement juste. Nos erreurs ont été payées. Au jugement juste. Heureux tous ceux qui espèrent en l'Éternel, qui espèrent en l'Éternel. Oui, peuple de Sion. Voilà donc l'Éternel appelle son peuple. Peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Voilà donc en fait une parole vraiment merveilleuse. Merveilleuse que l'Éternel veut nous faire entendre afin que nous puissions écouter et mettre en pratique comme il le veut. Nous rentrons dans une période prophétique qui va être très difficile, bouleversée. N'écoutez pas les faux prophètes. Ce qui est extrêmement important aujourd'hui est fondamental, c'est d'écouter et de mettre en pratique, de vouloir, de se repentir de nos erreurs, de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, et de se repentir, de vouloir se repentir et de vouloir s'attacher à l'Éternel dans un jugement juste et selon la justice par la foi qu'il nous donne au travers du sang de l'agneau. Il n'y a pas 36 chemins, un seul chemin. Croyez-moi, la situation politique, sociale, économique, va se dégrader d'une manière très forte, très très forte. Vous ne pouvez pas vous imaginer, car l'Éternel rentre en conflit avec toutes les nations. Oui. Et effectivement, il y aura d'autres fléaux. Du feu, oui bien sûr, des feux à droite et à gauche. Oui, des maladies à droite et à gauche qui vont en fin de compte venir. Comme le Covid en fait est venu, d'autres maladies en fait vont venir, etc. Ou des insectes, ou ceci, ou cela, etc. Toutes sortes en fait ici de calamités, toutes sortes de détresse, tout ce qui va produire des détresses oppressantes qui amènent à l'angoisse, sauf sur son peuple, sur celui qui écoute et qui met en pratique. Alors remettons en quelques instants ce que nous avons entendu aujourd'hui, remettons-le au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce par le précieux nom de Jésus. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur pour tous les versets que nous avons vus, tous les passages que nous avons vus. Que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom des choses, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi, soit rempli de grâce et de vérité. Et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, afin que ta parole puisse être plantée
y produire des racines profondes en nous et qu'elles puissent grandir et en fin de compte nous transformer, nous façonner comme tu le veux et nous faire porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom dans les temps qui viennent. Que ton nom soit béni, que ton nom soit honoré maintenant et à jamais. Amen, amen et amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.